Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques qui rappelle notre baptême, que Jésus ressuscité nous donne en plénitude sa paix et manifeste encore pour nous les signes de sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ode voluntatis, lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus
Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers,
Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité,
le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Dans le but de marquer la continuité des événements de la vie terrestre de Jésus et les expériences dans lesquelles ses disciples l'ont rencontré après Pâques, 2 épisodes ont été retenus en ce 3e dimanche de Pâques: l'apparition du ressuscité au bord du lac de Tibériade et la réhabilitation de Pierre, à qui est confiée la charge de pasteur, tout en lui annonçant aussi son martyre. Contrairement aux évangiles synoptiques, qui situent la pêche miraculeuse au début du ministère public de Jésus, l'évangéliste Jean rapporte plutôt cet événement après la résurrection du Christ, comme un signe de l'Église. Et chaque élément évoqué dans ce récit a un sens symbolique. D'abord, pour souligner la totalité, l'évangéliste présente 7 disciples de Jésus. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Galilée, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Puis, Pierre a pris l'initiative de cette première partie de la pêche. Livrés à eux-mêmes, malgré leurs compétences dans le métier,
Ils ont en vain peiné toute la nuit sans rien prendre. C'est l'échec. Voilà que Jésus les a rejoints au cœur des soucis concrets de leur existence. Entre eux et lui, cependant, existe une certaine distance par le contraste entre le lac au milieu duquel ils peinent et le rivage sur lequel Jésus se tient. Ceux-ci pourtant ne le reconnaissent pas aussitôt. Cette remarque de l'évangéliste a pour fonction d'abord de souligner que les disciples vont devoir s'ouvrir désormais à une nouvelle présence de leur Seigneur. Mais surtout, elle sert à mettre en valeur que c'est bien le ressuscité de son propre chef qui se donne à voir et non les apôtres à qui, avec leur enthousiasme pour lui, auraient donné des visions. Comme toujours, Jésus se soucie de nous. Et sa question laisse entendre que les disciples auraient besoin de nourriture pour leur déjeuner. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondent non. Sur son ordre, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils lui font confiance. Ils jettent alors le filet du bon côté et le ramènent plein. Donc, succès garanti. Ne leur avait-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Et c'est alors que se produit la reconnaissance. C'est bien le Jésus qu'on a connu. On reconnaît bien l'habituelle vivacité de Pierre, son impulsivité. En entendant que c'est le Seigneur, en voyant Jésus, il se jette nu à l'eau, comme pour faire allusion symbolique à la conscience qu'il aurait de son péché. Sans se jeter tel qu'on est, nu, dans l'océan de la miséricorde divine, peut-on être sauvé? À partir de là, le récit semble multiplier expressions et images destinées à évoquer la mission de l'Église. On sait d'abord que le filet peut être une figure du rassemblement des hommes pour le jugement et le royaume. Le filet est le symbole de l'Église. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Le repas auquel Jésus convie ses amis sur le rivage a généralement un symbolisme eucharistique. Ce repas, la fraction du pain, demeure dans l'Église comme un signe privilégié de la présence du ressuscité et l'image du festin du royaume. Car l'Eucharistie est anticipation de ce banquet du royaume. Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Et les poissons amenés dans le filet des disciples semblent être curieusement invités au repas et non pas consommés. Car Jésus en personne sert à ses amis le poisson et le pain
qu'il avait lui-même déjà préparé. Diversement interprété, le nombre 153 de gros poissons que tira Pierre seul serait un chiffre triangulaire qui symboliserait à la fois la totalité et la multitude. Et l'évangéliste note que malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Cette expression rappelle la tunique sans couture de Jésus, tirée au sort par les soldats et qu'il ne l'avait pas déchirée. Autrement dit, c'est l'indéfectible unité de l'Église que ne saurait détruire ni la multitude, ni la diversité de ceux qu'elle doit rassembler. Ainsi, comme invité de choix à son repas, venez manger. Nous n'osons pas lui demander « Qui es-tu ?» car nous croyons fermement que c'est bien lui, le Seigneur. Quand ils eurent mangé, Jésus par 3 fois dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Pierre lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Ainsi, par cette triple question, Jésus réhabilite discrètement Pierre après son triple reniement et lui confie la direction de son troupeau. Associé à la mission du Seigneur, l'apôtre Pierre sera aussi crucifié. Désormais, inséré dans le monde et pourtant pas du monde, constamment renouvelé dans sa mission, l'Église est sous la direction du successeur de Pierre, le pape, et du successeur des apôtres, que sont les évêques. Cependant, Jésus demeure l'unique pasteur de son Église. Ainsi donc, en vue du ministère apostolique de rassemblement de l'apôtre Pierre au pape François, aux pasteurs de l'Église d'ici et d'ailleurs, comme à chacun et à chacune de nous, Jésus ne cesse de demander « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Si oui, Jésus nous redit « Suis-moi ». Frères, sœurs, réfléchis donc. L'aimes-tu vraiment? Proclamons la foi de l'Église en Jésus le ressuscité. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. En nous préparant à partager le pain de Pâques, le pain pour la route, demandons au ressuscité de se manifester à son Église et à l'humanité entière. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Beaucoup de baptisés et de pasteurs sont découragés devant le peu de résultats de leur bonne action. Enseigne-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, viens raffermir notre foi. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Par manque d'audace et de motivation, il nous arrive de ne pas nous mettre du bon côté pour témoigner de toi et ainsi attirer d'autres à ta suite. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Le filet ne s'était pas déchiré. Malgré le contre-témoignage des uns et la persécution des autres, la sainteté de ton Église n'est jamais comprise. Seigneur, resserre les liens de notre unité avec le pape François et avec tous nos pasteurs. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson, aux fidèles pratiquants comme aux malades et aux mourants, aux pauvres et aux prisonniers, comme aux voyageurs et à ceux qui sont empêchés. Seigneur, partage-nous ta vie. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Plus que ceux-ci. En ce temps de Pâques, aide-nous par ton Esprit Saint à répondre à ton amour et à prendre soin de nos frères et sœurs. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nous. Ton amour, Seigneur notre Dieu, s'est manifesté en Jésus pour qu'en ce jour il soit connu de tout homme et de toute femme. Fais grandir la foi des baptisés et accorde à ceux et celles qui crient vers toi la grâce de ta tendresse. Par le ressuscité, notre Seigneur. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et la victime. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur la famille de Noëlla Dufour, sur Isabelle Julia Landrin, Marie-Renée Charles Landrin, Antonio Junior Charles, Gary Georges et famille, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $947. Un grand merci à tous. L'adoration reprend cette semaine. Donc, vendredi prochain, l'adoration reprend à la chapelle à partir de 8 h du matin après la messe jusqu'à 14 h. Donc, contactez le presbytère si vous souhaitez ajouter votre nom à notre équipe d'adorateurs. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à toute l'équipe d'animation qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Juste un rappel que le tableau est là et le tirage sera pour bientôt. Donc si vous n'avez pas encore votre billet, profitez pour en acheter. Disposons-nous à recevoir la bénédiction pour le temps pascal et après chacune des intercessions, nous dirons Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.